On continue la série sur Vim1 et cette fois-ci, je te propose de te parler des dashboards, dashboard catalogue. Alors tu peux le voir ici, on est sur la toute dernière version de Vim1, la version 13 en date, qui est sortie le 3 septembre 2025. Et il y a eu pas mal de changements au niveau de l'interface graphique de Vim1, en tout cas des changements sur le module de reporting de Vim1. Sur l'interface graphique, on a une console, une interface en HTML5, avec un restylage de l'interface qui la rend beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus efficace, beaucoup plus agréable également, et beaucoup plus facile à utiliser. Alors les dashboards, à quoi ils servent? En fait, le principe des dashboards, c'est que vous pouvez créer des dashboards. Vous avez des dashboards existants, préconfigurés, c'est ceux qu'on voit à l'écran. Et à l'intérieur d'un dashboard, en cliquant, on a un certain nombre de widgets. Okay. Mais avant d'entrer dans le détail des dashboards et des widgets, on va juste regarder un peu ce qui se passe sur cette console. On peut organiser les dashboards. Donc ici, on a 9 dashboards. Dashboard appelé Vim Backup et Réplication, Heatmap, vSphere, on va le voir en détail tout à l'heure. On peut filtrer pour visualiser uniquement les dashboards qui sont définis en favoris. Pour définir des dashboards en favoris, il suffit de cliquer ici sur les petites étoiles et ils apparaissent tout de suite dans l'onglet ici favoris. Ça permet comme ça de filtrer pour ne présenter que les dashboards qui sont les plus utiles lorsqu'on commence à avoir un nombre de dashboards importants à gérer. Okay. On peut changer la vue. Vous avez une vue sous forme de vignette, comme ici. Vous pouvez très bien présenter les choses sous forme de liste, voilà, selon vos goûts. La manière dont vous souhaitez que l'information vous soit présentée. Moi, j'ai une préférence pour la vue vignette. Je trouve que c'est beaucoup plus graphique et beaucoup plus lisible de cette manière-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici 9 dashboards préconfigurés, préexistants. Si on prend le premier, allons voir ce qu'il y a dans le dashboard Vim Backup et Réplication. Alors, juste avant, ici, dans les options de chaque dashboard, vous pouvez cloner, vous pouvez faire un edit, donc changer le nom du dashboard, la description du dashboard prédéfinie. On peut changer l'apparence, vous voyez, des couleurs, une petite icône ici pour personnaliser. Et vous pouvez planifier, on verra tout à l'heure, vous pouvez planifier en fait le dashboard, planifier l'envoi du dashboard à un utilisateur automatiquement. On peut délivrer, envoyer un dashboard à certains utilisateurs en configurant les choses dans cette partie de dashboard scheduling. On le verra tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le dashboard Vim Backup et Réplication? Alors, on arrive ici en cliquant dessus. On a un certain nombre de widgets. Donc ça, les rectangles, ce sont ce qu'on appelle des widgets, pour reprendre la terminologie Vim1. Et dans les widgets, on a un certain nombre d'informations, d'indicateurs, d'informations sur les composants de l'infrastructure Vim Backup et Réplication. Le premier widget, par exemple, c'est Protected Workload, qui nous donne une information sur le nombre de workloads protégés et non protégés. D'accord, des workloads qui ont au moins un point de rétention et ceux qui n'en ont pas du tout. On voit ici qu'on a 54,5% de workloads protégés, parce qu'on en a 18 qui ne sont pas protégés. D'accord, non protégés 45,5 et protégés 54,5. Ici, on peut visualiser graphiquement, très facilement, le statut des jobs sur chaque jour. D'accord. 1er octobre, on a un job en success, 2 en warning et 3 en erreur. Donc on peut graphiquement comme ça visualiser le taux de succès et d'échec des jobs dans l'environnement. Donc ça, je trouve ça très utile, c'est très graphique et donc ça donne de la proactivité et on peut identifier en un coup d'œil ce qui se passe vraiment, identifier les problèmes sur l'environnement. On visualise ici dans ce widget les fenêtres de sauvegarde, backup window, job de backup et job de réplication. Donc ça permet de voir la durée, identifier ce qui prend le plus de temps, par exemple, pour connaître la durée des jobs de sauvegarde, savoir si les sauvegardes sont de moins de 8 heures, par exemple, de minuit à 8 heures du matin, ou savoir si elles sont inférieures. Ça permet comme ça d'identifier les fenêtres de sauvegarde et de réplication de manière graphique de l'environnement. Vous avez ici un inventaire des composants, des éléments de l'infrastructure de sauvegarde. Donc là, le backup server, on en a un. On a 2 backup proxy, 2 repositories, et là, on a le statut, l'état de santé, qui permet de connaître l'état de santé des différents composants de l'environnement. Et d'autres widgets, par exemple, la durée moyenne du job, le dernier état du job, la dernière exécution, échec, succès. Et ici, vous avez un widget sur le taux d'utilisation du repository.
Voilà, repository local, repository Ardennes. Vous avez ici des informations sur l'espace utilisé et quelques indicateurs qui permettent d'avoir des informations sur du capacity planning, savoir à partir de quand est-ce qu'il faudra peut-être envisager de l'espace supplémentaire. Donc là, on a un peu de capacity planning ici, en tout cas des informations de capacity planning sur les repositories. Donc ça, c'est un dashboard préconfiguré qui s'appelle Vim Backup et Application, qui est défini comme ça par défaut. On peut modifier pas mal de choses sur ce dashboard prédéfini. On peut changer la forme. Donc là, vous avez deux. Je peux faire avec 3 colonnes, 3 x 2. Donc là, on a l'information, les widgets qui sont représentés différemment. On est sur du 2 lignes, 3 colonnes. On peut aussi passer sur 2 lignes, 4 colonnes. Et voilà, en fonction de la taille de l'écran et de la manière dont vous voulez que l'information soit présentée, vous avez ces possibilités qui sont offertes ici. Donc je pense que cette vue me paraît pas mal, puisque là, l'information est consolidée et on arrive à voir l'ensemble des widgets sur l'écran, et ça, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez changer le layout. Le layout, c'est l'ordre des widgets, vous voyez. On peut... je décide d'avoir ça comme ça, parce que je trouve que cette représentation, elle est plus pertinente. Ça, c'est la formation la plus intéressante. Ensuite, le job status, ainsi de suite. Donc, vous pouvez comme ça déplacer les widgets de manière très simple, grâce à ces capacités d'interface HTML5. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Donc, le schedule, on l'a vu tout à l'heure, mais le schedule permet, vous voyez ici, de définir la fréquence donc, de l'envoi, le jour précis, soit c'est une fréquence, soit c'est un jour précis mensuellement. Si je fais Next, vous pouvez choisir d'envoyer l'email, le format de delivery, est-ce que c'est attaché au email, est-ce que c'est embarqué dans le mail, dans le corps du mail, et donc vous définissez ici les destinataires, donc un groupe d'utilisateurs. Donc l'idée, c'est par exemple d'envoyer un dashboard, partager l'information, créer un dashboard et le partager avec le management, avec la direction, avec le DSI, pour que chacun à leur niveau, ils puissent suivre les indicateurs de succès, les indicateurs de réussite, et qu'ils puissent évaluer et mesurer, s'assurer que la stratégie de protection de données, les SLA sont bien, les résultats en tout cas sont bien conformes aux SLA qui sont définis par l'entreprise. Je trouve cette fonctionnalité vraiment très intéressante, le partage des dashboards, en tout cas l'envoi automatique des dashboards, mais vous pouvez aussi partager le dashboard en cliquant ici sur Share. Vous avez ici un lien direct, d'accord? Vous créez sur Public Access et ce lien, vous faites un copier et vous le mettez dans un email, vous le partagez avec quelqu'un, un utilisateur de l'entreprise, votre manager, la direction. Et en cliquant, on va le faire ici pour l'exemple, si on prend, là on a copié le lien, si je vais, on colle tout ça, et bien vous voyez, on arrive sur une page web qui contient uniquement les informations du dashboard. Et donc, on ne peut rien faire d'autre qu'à part de la consultation. On peut ne faire qu'un refresh de dashboard, on ne peut pas l'éditer, on ne peut pas le scheduler. C'est vraiment une page qui est en lecture seule et qui permet de visualiser l'information et de visualiser le dashboard comme il a été organisé, créé, configuré par un administrateur. D'accord? Donc ça peut être très utile pour partager des dashboards, des informations, des indicateurs pour suivre un peu, avoir un suivi proactif de l'environnement et remonter les informations à la direction, au RSSI ou bien au DSI. On revient sur le dashboard. Donc ça, sur le même principe, vous voyez, vous avez d'autres dashboards, Heatmap, qui permet d'avoir des widgets avec des informations sur l'espace de repository, l'usage du proxy, du repository. Et vous avez aussi des dashboards qui sont spécifiques à l'infrastructure virtualisée. Vous voyez que vous avez des dashboards ici sur VMware vSphere, parce que l'infrastructure de virtualisation sous-jacente, c'est une infra vSphere, et donc il y a des dashboards vSphere qui sont déjà préexistants. Si on prend par exemple vSphere Trend, on arrive ici sur un dashboard qui contient des widgets sur le CPU, l'usage, la mémoire, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? vSphere Alarm, les alarmes VMware. Donc là, on voit ici des composants vSphere, le vCenter, Cluster, Host, Data Store, VM, les problèmes identifiés sur l'environnement, donc des alarmes VMware détectées. Voilà, des informations vraiment spécifiques à vSphere qui peuvent être très intéressantes et qui peuvent aussi évidemment vous apporter une gestion, enfin une certaine proactivité dans le monitoring et le reporting. Alors, ça, ce sont les dashboards préconfigurés.
Pour créer un dashboard spécifique, hein, vous voulez créer vraiment un dashboard à vous de manière spécialisée, on va le faire ensemble. Cliquez sur Add et je vais mettre ici dash for, par exemple, DSI, description, on va le laisser comme ça. Ici, je peux le personnaliser un peu, edit, non, je vais le personnaliser, edit apparence, on va le mettre en orange, et on va choisir, allez, on va choisir ça comme au hasard, comme icône, on va le définir dans les favoris. Ah, edit apparence, donc en orange, là, c'est OK. Donc, je clique là-dessus, pour l'instant il est vide, vous voyez, il n'y a pas de widget. Donc, je vais créer des widgets. Dans les widgets, vous devez choisir les catégories de widgets. Vous avez des widgets de type heatmap, proxy usage, repository. Vous avez des widgets spécifiques à Vim Backup et Réplication. Donc là, vous avez pas mal de choses. Infrastructure inventory, job status, Windows, best practice. Enfin, vous avez pas mal de widgets ici. Et vous avez des widgets qui sont spécifiques à vSphere, l'environnement de virtualisation sous-jacent. Donc là, on veut créer un widget, c'est un widget backup et réplication. Je vais mettre, je sélectionne ça. Donc là, vous avez un aperçu du widget. Donc ça, c'est plutôt intéressant graphiquement. Backup job status, vous visualisez à peu près à quoi ressemble le widget. Backup window, best practice finding, protection overview, workload, job duration, top repository, space. D'accord? Ça permet vraiment de visualiser le widget avant de le sélectionner. Allez, on va prendre au hasard, hein, c'était juste pour la démo. On va prendre celui-là. Donc là, vous pouvez changer le nom du widget. Et ici, vous définissez, vous voyez les valeurs qu'on a vues déjà. Protected workload type, le type de workload. Le RPO en objectif, le RPO objectif, on fait finish, c'est là, vous voyez le widget qui apparaît. On peut faire la même chose au hasard. Rajouter best practice finding. Voilà, finish. Et puis allez, on va rajouter un troisième pour la forme, c'est heatmap, proxy usage, par exemple. Next. Et là, vous pouvez configurer. Est-ce que c'est tous les proxys qui sont concernés ou est-ce que vous voulez filtrer sur certains proxys uniquement? Finish. Et là, vous avez le widget qui se crée. Okay, et donc, voilà. On peut comme ça créer ses propres dashboards avec ses widgets. On peut modifier, comme on l'a vu tout à l'heure, le layout pour positionner les informations comme on veut. Et partager, ça aussi on l'a vu là tout à l'heure, partager, direct link, public access, vous copiez le lien, vous partagez, vous mettez par mail, ou sinon vous configurez ici un envoi automatique, un envoi automatique via une planification qui va envoyer dans un mail le dashboard aux personnes intéressées et concernées par le dashboard. Donc c'était fonctionnalité de dashboard de Vim1 du module reporting. Ce qu'il faut retenir, c'est que la version 13 de Vim1, l'interface graphique de la version 13 de Vim1 est vraiment très intéressante en termes d'ergonomie, de capacité. Ça facilite les choses, ça permet de configurer les dashboards de manière très simple, de représenter graphiquement l'information de manière très simple, de manière très intéressante pour qu'on puisse en tirer le maximum de valeur. Voilà. Merci, salut.